Salut, c'est Ashley Legrand et je suis en compagnie de Sophie Auger et Nina Michou. Bienvenue sur notre podcast qui est le premier d'une série exceptionnelle de 6 épisodes que nous avons décidé d'intituler Au-delà des apparences. Nous allons vous proposer des échanges à propos de nos 3 pratiques qui sont très différentes, très méconnues et super complémentaires. On a l'habitude de se voir, de se fréquenter dans le cadre privé et en fait on s'est rendu compte que nos échanges étaient tellement puissants et tellement intéressants qu'on avait trop envie de vous les partager. L'objectif de nos podcasts, c'est de vous éclairer sur les potentialités de bien-être qu'offrent nos 3 disciplines méconnues. Donc on va se servir de ce premier podcast qui est celui d'introduction pour nous présenter et vous expliquer en détail ce qu'on propose. Aussi, on a vraiment à cœur de valoriser le sérieux de ce que l'on fait, surtout de normaliser aussi l'accès à nos pratiques en vous permettant de les connaître mieux et pour que ça vous encourage à faire appel à nous ou à des professionnels qui proposent exactement la même chose que nous ou voilà, en fait à tout type de professionnels qui proposeraient des voies d'accès au mieux-être qui sont méconnues et qui méritent de l'être beaucoup plus. Alors je vais commencer par me présenter et vous expliquer ce que je fais et ensuite je donnerai la parole à Nina et Sophie pour qu'elles puissent vous présenter aussi leurs pratiques. Alors, moi je suis Ashley Legrand, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Le Cheval Guide et je suis diplômée de sophrologie, j'ai fait 2 ans de formation dans un institut à Chatou. Mais je suis maintenant installée dans l'Ain, juste à côté de la ville de Mâcon, et c'est là que je pratique. Mais je propose aussi des consultations à distance, donc je peux vous accompagner, peu importe où vous êtes, dans un pays francophone, voire même anglophone, même si je doute quand même que des anglophones écoutent ce podcast. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Je case quand même, c'est possible. L'objectif de mon travail, c'est d'accompagner l'humain vers le mieux-être, mais aussi le couple cavalier-cheval. Je travaille avec les chevaux. Ça fait 10 ans que j'accompagne des couples cavaliers-chevaux dans leur relationnel, dans l'amélioration de leur relation. J'ai travaillé aussi uniquement sur les chevaux, dans les problèmes de comportement. Voilà, régler les soucis divers et variés de comportement du cheval, mais aussi surtout accompagner l'humain dans sa relation avec son cheval. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me focaliser beaucoup plus sur l'humain et de vous aider à comprendre ce qui se joue entre vous et votre cheval, ce que la relation que vous entretenez peut dire de vous et comment elle éclaire ce qui se passe en vous et donc du coup vous aider à changer vos schémas, à repérer vos croyances limitantes, à être beaucoup plus en conscience dans votre vie de tous les jours. Et du coup, à vous permettre de changer votre vie complètement et de réaliser vos rêves. Voilà, je laisse la parole à Nina Michou, que je suis ravie d'avoir avec moi. Je suis trop contente aussi. Trop ravie. Merci Ashley. Donc je suis Nina Michou, praticienne en communication animale multidimensionnelle. J'ai été diplômée de l'ECAM, qui est l'école de communication animale multidimensionnelle et thérapeutique. Diplômée tout juste fin mars, j'ai ouvert mon entreprise début avril. Et il me tient à cœur, au-delà des accompagnements que je peux faire pour l'animal et pour l'humain, de diffuser la connaissance de la communication animale, ses applications, ses pratiques, ses bienfaits surtout, qui est une pratique qui est souvent connue au sein des écuries pour mes amis cavaliers, mais pas forcément toujours connue dans, on va dire, les profondeurs de ce que ça peut engendrer en termes de mieux-être, justement, à la fois pour l'animal, mais aussi pour l'humain, et c'est là aussi que je te rejoins, Ashley, c'est le duo, où on a très souvent un lien qui est indéniablement profond entre son animal et son humain, et chez les chevaux on l'observe énormément avec le duo cavalier. Pour moi c'est très important de faire valoir le sérieux de cette pratique, un peu comme dans tous les métiers on va avoir un peu de tout. Pour moi c'est important de pouvoir diffuser aussi l'importance de cet accès à ce mieux-être, mais aussi tout ce que ça engendre, l'accompagnement qui est proposé est important et nécessaire pour que la personne et l'animal se sentent encadrés, rassurés dans ce cheminement vers la connaissance de soi.
Je travaille majoritairement en distanciel dans la France et à l'étranger, y compris pour les personnes anglophones, parce qu'à la base, je suis prof d'anglais. Donc, j'en profite pour pouvoir accompagner aussi in English. Mais voilà, donc encore une fois, s'il y a des anglophones parmi vous, let's talk. En tout cas, c'est une demande à l'univers en fait. Ouais. moi je pense effectivement qu'il y a truc, quelque chose avec les Anglais. Donc l'objectif de ma pratique, c'est effectivement d'apporter un mieux-être à la fois à l'animal, qui peut avoir ses problématiques personnelles, qui sont propres à lui, mais aussi à l'humain, qui par certains transferts via son animal peut aussi porter certaines choses et les faire porter, rendre à l'humain la responsabilité de sa propre libération et libérer l'animal par la même occasion. Ça, c'est vraiment l'objectif de ma pratique. Et je pense qu'il est intéressant de glisser vers la troisième personne présente. Moi. Sophie, si tu veux bien te présenter. Effectivement, voilà, Jamais 203. Et ben, écoutez, moi, je suis Sophie Auger et j'interviens dans ce podcast en tant que cartomancienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis ce qu'on appelle aujourd'hui une multipreneur. J'ai plusieurs casquettes. Je suis tout d'abord de formation entre guillemets écrivaine. J'ai publié 12 romans dont 2 best-sellers qui n'ont rien à voir avec le développement personnel et le mieux-être. Enfin, rien à voir, on pourra en parler un peu plus tard justement dans ce podcast. J'ai moi-même ma propre chaîne de podcast qui s'appelle Les Podcasts de Sorcières, qui est en ligne depuis 2023. Et je suis à mon compte depuis cette année, là, 2024, en tant que cartomancienne. Alors, on va pas développer tout de suite tout ce qui se cache derrière le mot cartomancie. On va voir ça dans la suite du podcast. Mais je travaille uniquement avec l'humain et l'objectif rejoint celui de mes consoeurs. C'est d'accompagner, éclairer, guider vers le mieux-être. C'est vraiment d'accompagner, d'aider, de transmettre, de permettre aux gens de plonger. En fait, c'est vraiment c'est le nom de ma chaîne d'ailleurs, Plonge en toi pour renaître. Parce que je considère que c'est en allant chercher dans ce qu'on a de plus profond en nous, dans ces abysses, qu'on pourrait appeler les abysses, qu'on trouve en général la lumière. Voilà, donc je travaille essentiellement sur Internet. Je suis très présente sur les réseaux sociaux, principalement Instagram. Je ne fais pas de consultation en présentiel et on peut me contacter sur tous les supports qu'on vous présentera dans le texte qui accompagnera ce podcast. Voilà. Et je crois qu'on peut commencer un petit peu plus à parler de nous et de ce qu'on va faire ici. Ouais, génial, exactement. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que ça peut paraître surprenant. On est 3 personnes qui accompagnons les personnes ou les animaux vers le mieux-être avec 3 pratiques très très différentes, mais pour autant l'objectif reste évidemment le même. On a des portes d'entrée en fait vers l'humain et la connaissance de la personne qui sont très différentes, même la connaissance de l'animal aussi, entre toi et moi, Nina, qui est pas la même, mais qui pour autant a évidemment le même objectif, qui est d'apporter du mieux-être, plus de compréhension, plus de connaissances. Et pour autant, on trouve ça super intéressant de travailler ensemble et d'échanger sur nos pratiques. Et je crois que la chose la plus, qu'on voulait vous communiquer déjà en premier, c'était justement que il ne faut pas du tout hésiter à aller vous tourner vers beaucoup de professionnels différents, vers beaucoup d'approches. Parce qu'en fait, vous allez forcément pouvoir trouver des choses utiles pour vous dans tout type d'approche. Et que en fait, vous prenez pas de risque à le faire, si ce n'est celui que d'avoir plein de pistes de travail et aussi des pistes pour aller mieux, tout simplement, avec dans nos différentes disciplines, différentes manières d'aller les atteindre, d'aller les comprendre et avec différentes manières de les libérer et d'aller mieux. Et je rebondis sur ce que tu dis, Ashley, parce que c'est dans le cœur de ma pratique. On entend très souvent parler de communication animale. Moi, je me présente comme praticienne en communication animale multidimensionnelle, parce que l'idée, c'est d'aller, pour un même problème, voir les différentes dimensions associées, les différentes racines. On est dans une culture, surtout en Occident, qui est essentiellement basée sur les racines physiques d'un problème, d'où notre titre de podcast,
qu'est-ce qu'on peut voir au-delà des apparences? Est-ce qu'il n'y aurait pas des racines émotionnelles, des racines énergétiques, des racines karmiques, transgénérationnelles, géobiologiques? Il y a énormément de racines. Et l'idée, en combinant toutes ces pratiques et en allant explorer pour un même problème, pour une même situation, toutes les racines, toutes les dimensions associées, on peut donc avoir des solutions diverses et variées. Plus on a de solutions, plus forcément le problème a de chances d'être réglé, parce qu'on va explorer non pas juste une racine physique, mais tout le reste. L'idée, c'est, avec nos pratiques, je pense, d'éviter de mettre un pansement sur une plaie ouverte. Là, on va vraiment essayer de voir comment on peut cicatriser. Et pour ça, il n'y a qu'une chose, c'est aller voir d'où part la plaie, à mon sens. Ouais, bah, écoute, moi, j'ai presque envie de faire un copy-paste, puisqu'on a décidé qu'on parlait à un public anglophone également. Dans le sens que ma pratique rejoint totalement, je n'ai pas à décrire ce que je fais, tu viens de le faire au travers de la tienne, donc c'est incroyable, on est dans un effet miroir merveilleux. C'est vraiment ce que je fais et ce que je cherche à faire et ce que j'aime faire au travers de la pratique des cartes. J'allais dire justement la thérapie par les cartes, mais je n'ai pas le droit légalement en France je n'ai pas le droit, pas vraiment le droit d'utiliser le mot thérapeute, alors que, à mon sens, c'est un peu ce que je fais. Mais bon, c'est sujet à débat. Dans mon accompagnement par les cartes, je vais vraiment en fait chercher. On n'est pas dans l'image un peu culturelle de la cartomancienne, vous savez, dans une caravane avec un foulard sur la tête et des petites guirlandes qui pendent colorées de tous les côtés. On est vraiment dans un travail de fond où on va aller chercher dans l'émotionnel, dans le karmique, dans le transgénérationnel, dans l'énergétique, ce qui peut bloquer, ce qui peut empêcher de circuler. C'est un peu comme du coaching, en fait. Moi, j'ai envie de dire que je suis coach par les cartes. Je trouve que le mot est pas mal. Et pourtant, il faudrait presque rajouter coach spirituel, parce qu'on va dans des dimensions un peu qu'on a encore du mal, je trouve, dans notre pays à accepter. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure quand tu vas en Suisse, si tu passes la frontière, pour eux, tout ce qui touche un petit peu comme on pourrait pas forcément spirituel, à l'holistique, ça c'est plus ancré. Mais voilà, on est justement là, le but de cet épisode, le but de cette chaîne et le but de ces 6 épisodes sont un peu pour démocratiser tout ça, réunir, montrer qu'on n'est pas là pour pointer du doigt des professions plus je dirais médicales, mais c'est pas le mot exact, plus habituelles. On est là pour travailler tous ensemble vers le mieux-être des gens qu'on accompagne. Et c'est important de le préciser. Est-ce que, je pense que ça pourrait être très intéressant d'expliquer aux personnes qui nous écoutent quelles sont réellement vos voies d'accès du coup à tout ça, parce que là on explique ce qu'on va chercher, ce qu'on peut découvrir et ce qu'on propose. Et alors exactement, concrètement, toi Nina, qu'est-ce qui se passe quand tu travailles en fait? Comment tu as accès à toutes ces informations multidimensionnelles dont tu nous parles? Comment toi, Sophie, t'as accès, évidemment. Et du coup, comment toi, Ashley? Exactement. Voilà. on va tourner. Pour ma part, en communication animale, surprise, ma voie d'entrée, ma porte d'entrée vibratoire est l'animal. Que ce soit pour des problématiques liées à l'animal ou liées à l'humain. Plus spécifiquement les yeux, ça c'est ma particularité, tout le monde est différent là-dessus, mais les yeux sont pour moi la porte d'entrée vibratoire qui me permet d'accéder au-delà des apparences. Aller voir justement au-delà du corps physique, tous les corps émotionnels et énergétiques associés. On le disait juste avant, on est dans un pays où on s'arrête au corps physique. D'ailleurs à l'école, j'ai été enseignante, j'en discutais avec des collègues de bio. Pourquoi on n'enseigne que l'anatomie physique ? Pourquoi on ne parle pas du corps astral, du corps causal, du corps éthérique, du corps bouddhique? Pourquoi tout ça, ce qui peut être enseigné dans des écoles aux États-Unis, pourquoi nous on ne l'enseigne pas? Et du coup, quand on l'apprend, on a l'impression, on se méfie, on se dit c'est bizarre, ça n'existe pas. Non, parce que ce n'est pas enseigné ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et ça, parce pour le que coup, ça n'est pas visible. parce que ce n'est pas visible aussi. D'ailleurs, ça l'est en soi. Et en plus, voilà, quand il y a une clairvoyance qui est associée, effectivement. Donc moi, mon travail, ça va consister en cette porte d'entrée-là. Je vais me baser souvent sur une photo. Donc moi, quand je travaille en distanciel, c'est ma porte d'entrée, la photo de l'animal avec ses yeux bien visibles. Pour permettre la réception de ces informations qui sont physiquement, on parle d'ondes, c'est des ondes que mon cerveau va traduire en informations compréhensibles
pour une autre partie du cerveau qu'est le cortex. On va pas rentrer dans les explications scientifiques, etc. C'est pas le but. Tout du moins, c'est très intéressant. Mais c'est quand même, moi, c'est passionnant, j'adore. Oui. Mais c'est juste pour dire, voilà, mon cerveau va faire une traduction des informations vibratoires qui sont reçues. Ma porte d'entrée, c'est donc une photo. Pour permettre la traduction de ces informations extrasensorielles, je vais avoir besoin d'être dans un état modifié de conscience. Lorsqu'on est là, dans cet état-là actuel où je suis en train de parler, en train d'échanger, mon cerveau a une activité cérébrale, entre guillemets, trop intense pour me permettre d'être connecté à ce qui nous entoure de manière invisible. Donc je vais avoir besoin d'aller baisser la fréquence de mes ondes cérébrales, être dans un état modifié de conscience, léger, parce que sinon je dors et du coup je ne suis plus active. Et c'est dans cet état-là que je vais pouvoir avoir accès à cette traduction, à ces réceptions d'informations de la part de l'animal, sur l'animal même, mais aussi sur ce qu'on appelle en communication animale son gardien, c'est-à-dire la personne qui vit avec lui. Tout simplement parce que le lien énergétique peut être si fort entre l'animal et son gardien, qu'en rentrant en connexion avec l'énergie de l'animal, indéniablement on rentre en connexion avec l'énergie de son gardien. Ce qui du coup, moi, fait partie de mon éthique aussi en termes d'autorisation. Je ne communique jamais avec un animal tant que je n'ai pas l'accord de la personne qui vit avec lui, puisque je peux avoir accès à des informations liées à son foyer. Donc effectivement, c'est important d'avoir une éthique là-dessus aussi, d'où on en revient, le sérieux de nos pratiques, qui n'est pas à prendre à la légère. On peut permettre l'accès à un mieux-être, mais il y a une éthique derrière qui est importante et je pense que c'est fait aussi l'objet de tout notre podcast en fait. Ce sérieux autour de cette éthique aussi. Exactement. Ok, je rejoins tout. Je rejoins absolument tout ce que tu viens de dire. Et vous, est-ce que Sophie, tu veux parler toi de ta porte d'entrée vibratoire justement ? Alors encore une fois, j'ai l'impression que je fais un copy-paste de ce que tu dis, sauf que moi c'est pas l'animal, puisque comme je l'ai dit, je travaille pas avec les animaux. Mais je fonctionne exactement de la même manière que toi en ce qui concerne les cartes. Il n'y a pas de hasard dans les cartes, on est loin de l'image qu'on s'en fait dans les films, dans les séries, dans les livres. On est vraiment sur une porte d'entrée, un peu comme ton inconscient, ton conscient qui glisse vers ton inconscient, peu importe. Moi, je me mets dans le même état que toi, dans un état modifié de conscience. Il faut savoir que moi, il y a 10 ans, 11 ans de ça, maintenant, je ne sais plus quelle année on est, 12 ans de ça, ça passe vite. J'ai fait une EMI, donc j'ai un podcast à ce sujet qui parle de cette expérience-là. Je suis passée de l'autre côté, je suis morte cliniquement, donc l'état modifié de conscience à son paroxysme, je le connais, et ça m'a permis de pouvoir y accéder de nouveau avec une aisance et une facilité incroyable, mais j'ai mis des années après mon EMI à le comprendre parce que ça m'a toujours fait extrêmement peur en fait. Ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne maîtrise pas, surtout pour quelqu'un comme moi qui suis hyper control freak, ça a été très compliqué. Et aujourd'hui, je suis entourée de personnes merveilleuses comme vous par exemple, où je me sens totalement à l'aise avec ce que je suis. Et qui fait que j'ai accepté ça. Et en fait, c'est exactement comme toi, je vais regarder les cartes, et les cartes vont, je ne sais par quelle manière, par cette espèce de passage-là, me connecter à la personne, et je vais pouvoir tirer 10 fois une carte différente pour la même personne, le message sera le même, et 10 cartes différentes pour 10 personnes différentes, le message sera différent à chaque fois. Parce que souvent on me dit « Ah mais attends, tu poses une question, mais c'est pas les mêmes cartes qui tombent ». Mais on s'en fout en fait, parce que le message, il va trouver un moyen de passer par la carte, même si c'est jamais la même carte, ce sera le même message. En fait, c'est comme quand vous êtes au musée et que vous observez un tableau. Chaque personne qui va observer le tableau va avoir un message différent. En fait, ça, c'est pas un message, c'est votre inconscient et c'est l'univers qui se connecte à vous pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Voilà, donc je fonctionne comme ça et ça me passionne, c'est merveilleux. Et c'est rigolo quand t'as dit, je ne dors pas, sinon je suis plus là, mais tu as vu quand on est dans cet espace d'état modifié de conscience, on est tout proche du sommeil en fait. C'est l'équivalent de la phase avant endormissement quand vous rêvez. Et je baille souvent dans mes tirages et je dis ah c'est l'énergie. Bah ouais, parce que t'es happé en fait, t'es happé vers encore plus loin, voilà. Et donc du coup je me tourne vers mon amie et consoeur Ashley qui va elle aussi parler de comment elle connecte à tout ça dans son travail perso en duo. Je te laisse faire. Alors c'est drôle parce que moi aussi je travaille sur l'état modifié de conscience puisque ah bon et oui dans le processus d'accompagnement je passe par la sophrologie, par de la visualisation, par de la méditation, mais en fait moi je suis comme vous quand je travaille en tant que professionnelle, en fait on va dire que mon quotidien, ma vie, ma personnalité je les mets en off
et je me mets moi-même en état de réceptivité pour être la plus disponible possible et capter le plus d'informations possible entre ce que la personne, l'humain, me dit de son cheval, ce que je vois dans le comportement du cheval, ce que je vois dans le relationnel, voilà. Donc c'est un ensemble de choses que je recoupe, mais je suis exactement comme Nina et Sophie, en état de conscience modifié, 100% disponible, pour recevoir le maximum d'informations et être capable de faire sens et d'aller effectivement porter à la conscience, à la mienne d'abord, et ensuite à celle de la personne avec qui je travaille, ce qui peut être en train de se jouer dans sa relation avec son cheval, en lien avec sa vie personnelle. Okay. Alors, les voies d'entrée chez moi, ça va être, comme je l'ai dit, donc soit déjà ce que la personne me dit de sa relation avec son cheval, me dit de son cheval, et ensuite me dit de sa propre vie. Parce que moi, je parle, donc du coup, pour le coup, je suis dans l'échange avec l'individu. Donc voilà, je ne suis pas dans un état de réceptivité, je ne suis pas seule en fait, je travaille en contact direct avec la personne et le cheval pour les personnes que j'ai en présentiel. Mais ça peut être aussi, le point de départ, ça peut être une blessure aussi, sur laquelle la personne peut s'interroger si jamais il y a pour savoir s'il y a un lien, une résonance avec ce qu'elle vit au quotidien. Il peut être aussi un comportement du cheval, un cheval qui mord, un cheval qui est très dominant avec ses congénères, un cheval qui a une très très grande peur de quitter le troupeau. Alors, dans mon travail, je ne vais pas aller chercher ce qui peut expliquer dans la vie du cheval, par exemple, ou dans son passé. Ça, c'est par exemple ce que Nina va pouvoir clairement avoir. Nina va avoir accès à ça. Moi, je vais pas m'en préoccuper, je vais plutôt essayer de faire lien avec l'humain et aussi proposer à l'humain de trouver lui-même à l'intérieur de lui les solutions, parce qu'en essayant de comprendre ce qui se joue en son cheval, il va comprendre ce qui se joue en lui et comment il peut l'accompagner. Et très souvent, je vais prendre l'exemple de l'accompagnement sur la peur de quitter le troupeau, on travaille sur l'indépendance, sur la confiance en soi, sur la responsabilité, et en fin de compte, comment on prend en compte la peur chez nous, la peur de se retrouver seul, la peur d'être indépendant, la peur d'avoir des responsabilités, et en fin de compte, c'est un univers qui s'offre à nous, l'univers intérieur de l'humain, dans la démarche d'accompagner son cheval. Et en fin de compte, c'est l'humain qui va s'accompagner lui-même en accompagnant son cheval et trouver de la paix. Et évidemment, l'objectif final pour moi, mais je pense que vous c'est pareil, je le répète, mais indéfiniment toujours d'ailleurs dans tous mes réels, dans tous mes podcasts, c'est l'ouverture du cœur, se rapprocher du cœur. Parce que pour moi, en fait, la clé, elle est toujours dans aller vers plus d'amour pour soi, mais en fait, en passant par plus d'amour pour l'autre aussi. Oui. Parce que, en fait, c'est ça qui est génial dans le relationnel avec le cheval et dans la relation à l'autre. Et en fait, je pense que dans toutes nos pratiques, on passe par en fait un biais de communication à l'autre. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est dans la compréhension, l'amour de l'autre qu'on comprend et qu'on commence à s'accepter et qu'on rentre plus en amour pour nous et vice-versa. Oui. C'est en allant vers plus d'amour pour nous. Et ça, Sophie m'en parle souvent dans ses tirages, quand les gens lui demandent, lui posent des questions sur des tromperies, etc. En fait, non mais c'est vrai que la solution, la réponse est toujours dans développe plus d'amour pour toi, pas l'amour égoïste comme on peut l'imaginer. Au contraire, en fait, plus on va développer du véritable amour pour nous, et plus on est en capacité de développer l'amour de l'autre. Et ça, c'est souvent un concept qui est difficile à intégrer. Mais l'amour, c'est la clé pour moi de tout. Pas l'amour, genre la caresse, l'affection, on est d'accord. C'est l'acceptation, la compréhension, le pardon. Voilà. Et dans tout ce que tu dis, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que tu parles de passer par un biais, faire médiation. C'est le travail qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a tout un canal qui va être différent. Ce pont qu'on va pouvoir faire entre l'autre et lui-même, entre l'autre et son animal, à chaque fois, il y a un moyen de médiation. C'est toujours difficile quand on est seul avec soi-même de se rendre compte de nos problèmes. Aller voir quelqu'un, c'est déjà faire un premier pas de médiation. C'est-à-dire, grâce à l'autre, je vais pouvoir potentiellement avoir des prises de conscience sur moi-même. Ok, et c'est valable entre nous. On a beau avoir des clés, on ne sait pas forcément ouvrir les portes. Par contre, quand on a la copine qui nous dit « j'ai repéré ça, j'ai canalisé ça pour toi »,
Ah, ok, ça me permet d'avoir des clés. Mais pourquoi ? Parce que même si nous-mêmes, on sait utiliser ces moyens de médiation, on reste humain, on a aussi besoin de ces moyens de médiation. Je le voyais même dans l'enseignement. Quand j'étais au début de l'année et que je faisais des petits cercles de classe, présentez-vous. Mais qu'est-ce que c'est dur de parler de soi ? Qu'est-ce que c'est dur de dire, je voyais les élèves qui étaient perdus. Mais à partir du moment où je leur disais, ok, faites un dessin ou ramenez un objet de chez vous, et vous parlez de vous, mais en fait, vous présentez l'objet ou le dessin. Mais on a toute la vie de la personne. Pourquoi ? Parce qu'on passe par un moyen de médiation. Que ce soit l'objet, que ce soit Et là, l'adolescent, il peut s'exprimer parce qu'en fait, c'est pas tant, il parle de lui. Il utilise quelque chose qui parle de lui. Un professionnel, comme dans nos pratiques, c'est le cas. On va pouvoir aider la personne à prendre conscience parce qu'on est cette médiation. Et en plus même, dans notre travail, on utilise une médiation. Toi, Ashley, tu vas être dans le travail avec le cheval. C'est ton moyen de médiation. Tu vas pas dire à la personne « vous êtes comme ci, vous êtes comme ça ». C'est de ce que j'observe de votre travail avec votre cheval. Peut-être que ça sera intéressant de se poser la question. Voilà. Sophie, c'est pareil avec les cartes. De ce que j'observe dans les cartes, il y a peut-être cette chose-là. La médiation par les cartes. Moi, ça va être par l'animal, si je me mets du point de vue de l'humain. Votre animal me transmet cette chose-là. Est-ce que ça vous parle aussi ? D'ailleurs, j'ai même souvent pas besoin de le préciser. Les gens, quand ils lisent les comptes rendus, me disent « Mais attendez, vous parlez de moi ou vous parlez de mon animal ?» Ah, on parle souvent des deux. Pas tout le temps, mais souvent. Donc, il y a une idée de médiation à la fois dans nos pratiques pures, c'est-à-dire qu'on passe par un canal externe pour accéder à des informations extrasensorielles, mais aussi, en tant que praticienne nous-mêmes, on est canal pour une autre personne. C'est comme s'il y avait deux petits ponts qui nous permettait l'accès à la personne et à des prises de conscience. En fait, ça rejoint parfaitement le noyau dur de ce podcast introductif sur la complémentarité de nos thérapies en lien avec l'animal et le mieux-être. En fait, là, tu viens de démontrer complètement en quoi il est important de collaborer, en quoi il est important de travailler ensemble, en quoi, voilà, ça me fait penser à un tirage que j'ai fait il y a pas longtemps pour quelqu'un et j'ai vu des choses que moi je ne pouvais pas débloquer. Je les ai vues en fait. J'ai fait une partie du chemin avec la personne et j'ai dit oh purée, c'est ce que vous avez là, je sais exactement qui c'est qui va vous le traiter, c'est mon ami Ashley, je vous l'envoie. Mais j'aurais pu dire aussi c'est mon copain Adrien qui est ostéopathe là parce que vous avez un blocage physique sur lequel je ne peux pas travailler, etc. Tout comme j'ai déjà fait avec toi. Écoute, je t'envoie cette cliente. J'ai compris plein de choses sur elle. Elle a un lapin, un chat, un cheval. En l'occurrence, là, c'était un cheval la dernière qu'on a fait ensemble. Je te dis, ça pourrait être super intéressant. Je pense qu'il y a quelque chose de connect. Va voir. Et en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que tout est, en fait, non, en tant que thérapeute, on est comme des neurones qui connectent aux autres neurones. En fait, c'est un chemin neuronal presque de guérison. On va être un point, je vais t'amener à un point B, que tu vas amener à Ashley qui est un point C, et ça se termine jamais parce que on parlait de ça en off avant l'enregistrement du podcast. Il y a des thérapeutes ou des praticiens ou des personnes qui ont du mal un petit peu à laisser partir leurs clients et à se dire en fait on est une grande chaîne, un grand maillon. Et ça rejoint ton discours sur l'amour. Quand t'es vraiment dans l'amour, t'as pas peur de perdre, t'as pas peur de laisser aller, t'as envie que l'autre aille mieux, et aller mieux, c'est accepter que toi, tu as fait une part du chemin avec cette personne et que tu peux la confier à quelqu'un d'autre pour une autre partie du chemin parce que c'est son chemin et que tu peux pas être tout au long du chemin avec elle. Tu peux revenir de temps en temps, elle peut revenir pour te retrouver comme tu retrouves refuge dans une petite cabane dans la forêt, j'en sais rien, je sais pas pourquoi j'ai cette image qui vient en tête, mais elle est très jolie. Et c'est ça qui fait la beauté de notre complémentarité, en fait. C'est ça que j'aime profondément. Je suis d'accord, je pense que c'est très très important de le rappeler. L'accompagnant, tout ce qu'on propose, c'est de porter à la conscience qui auparavant était inconscient. Globalement, voilà. C'est ça. Et de donner des outils avec ce qu'on a. Pour moi, l'accompagnant n'a pas de possession de la personne, du client, qui en fait vient, nous confie des choses très personnelles et nous confie aussi la tâche de l'accompagner dans une plus grande connaissance d'elle-même. Mais en rien, le client appartient au thérapeute et vice-versa. Donc en fait, c'est très important de garder cette chose en tête qu'en tant que propriétaire d'un cheval ou qu'individu qui cherche à se comprendre, à comprendre ce qui se passe dans sa vie, à aller mieux, à sortir de situations compliquées, mais en fait, allez voir un tas de personnes, vous ne devez rien à personne, prenez ce qu'on vous propose,
offrez-vous la possibilité de vous découvrir à travers différents biais. Et si vous rencontrez des thérapeutes qui vous gardent sur la durée, qui vous proposent des tonnes et des tonnes et des tonnes de séances, pour moi, il y a un souci. On n'a pas un thérapeute, c'est pas un parent, en fait, on n'a pas de relation maternante, paternante avec un accompagnant. Dans ce cas, c'est que pour moi, il y a déjà un biais dans l'accompagnement et ça, c'est plus dangereux. Quand un thérapeute ou un accompagnant va vous dire non, ça c'est dangereux, ça c'est pas bien, un tel ou un tel n'a pas le bon diplôme, ou ça c'est pas reconnu par l'État. Mais en fait, mais parfois j'ai l'impression qu'en France on marche sur la tête. Qu'est-ce que ça peut bien faire à la personne qui est en train de vous dire ça, qui vous allez choisir pour vous accompagner? Moi, je pense que ce que ça dit d'elle, cette personne, c'est qu'il y a une peur de perdre, c'est qu'il y a une peur de ne pas être suffisamment valorisée, c'est qu'il y a un problème de légitimité chez cette personne. Si une personne ou un accompagnant a besoin de se valoriser en se comparant à un autre, c'est qu'il y a un souci. Donc là, vous êtes en face d'un problème de la personne avec qui vous êtes en train de discuter. Donc pour moi, en fait, et l'objet en plus de notre envie de collaborer, c'est justement de dire, mais en fait, il faut y aller, quoi. Au-delà des apparences. Allez explorer votre inconscient, porter à la conscience au maximum ce qui vous est invisible aujourd'hui. Et je suis d'accord avec toi, Ashley. Il y a effectivement, et avec toi, Sophie, c'est ce que vous soulevez toutes les deux, la peur de perdre. Du côté du praticien qui va vouloir, mais n'importe quel type de praticien, médecin, voilà, qui va dire non, moi tout ça me parle pas, ça c'est non, parce qu'il va vouloir enserrer quelque part. Je pense que ça fait partie, mais je pense qu'il y a aussi une part d'inconnu, tout simplement, et l'inconnu fait peur. Ça c'est bien connu, l'inconnu fait peur. Pour ma part, dans ma pratique, j'ai aussi, comme toi Sophie, des fois où j'ai un stop. Là, clairement, on me transmet bien, c'est pas de ton ressort. Parfois, l'animal lui-même me transmet des problèmes physiques, c'est pas de mon ressort. Je vais déléguer à des ostéopathes, des vétérinaires, etc. Mais ce n'est pas de mon ressort. Et la limite de notre travail est importante à la fois à comprendre pour nous, mais aussi pour les personnes qui viennent nous consulter. Je pense que, effectivement, il y a quelque chose parfois qui est assez de l'ordre presque miraculeux. Les gens viennent avec un problème physique pour eux ou leur cheval, une communication, un rééquilibrage est fait. Quelques jours plus tard, il n'y a plus de problème physique. Là, les gens, ça fait des années que je teste ce traitement, et là, comme par hasard, ça fonctionne. Je dis attention. Et là, j'émets vraiment un attention. Je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas médecin. Je travaille sur des racines émotionnelles et énergétiques qui, parfois, quand elles sont liées en physique, permettent de régler le problème physique en cascade, en conséquence. Mais je ne viens pas agir sur les symptômes physiques directement. Et parfois, le corps physique étant tellement atteint, ou les structures viscéralement étant bloquées, il faut aller agir directement. Et ça, c'est pas mon job. Ça, c'est le job des vétérinaires, etc. Je ne pose pas de diagnostic, je ne suis pas vétérinaire, encore une fois. Et je pense que s'il y a une réticence de la part de ces praticiens vis-à-vis de nos pratiques, c'est parce que parfois, la limite peut être floue à la fois dans la tête des praticiens et dans celle des consultants. Donc là, c'est intéressant d'aller poser ces limites. Effectivement, vous pouvez observer parfois dans la matière, dans le physique, des changements. Mais ce n'est pas parce que je suis venue interagir sur le physique, c'est parce que je suis venue interagir sur d'autres choses. Je pense qu'il y a cette peur qui fait qu'on a comme envie de scinder nos pratiques. C'est-à-dire que la personne qui va nous dire moi je suis très terre à terre, je vais voir le médecin, je vais pas voir l'énergéticien. Et à l'inverse, on va voir la personne qui va dire moi je crois plus au médecin, je vais voir que les magnétiseurs. Je pense que dans l'un comme dans l'autre cas, on est dans un extrême qui entraîne une scission des pratiques. C'est pas en scindant les pratiques qu'on va régler le problème. Il y a des racines, encore une fois, multiples. Donc si on s'intéresse qu'à un seul praticien, on s'intéresse potentiellement qu'à une seule racine. Et donc on va difficilement pouvoir débloquer des choses. Ce qui est intéressant, de ma vision, c'est d'aller voir une pratique non pas où on va scinder, mais au contraire intégrer. Allons voir le médecin, allons voir l'énergéticien, allons voir le psychologue, allons voir toutes ces personnes qui travaillent sur des dimensions différentes. Ouvrons toutes les fenêtres pour apporter le plus de lumière. Je pense que c'est j'ai envie de t'applaudir. Non, mais c'est le propre de notre podcast ici. C'est le propre de notre union à toutes les trois. Et pour autant, on est ouverte à recevoir plein d'autres personnes dans notre cercle. On parlait même de créer des cercles de thérapeutes justement avec Ashley.
thérapeute, praticien, médecin, bref, mettez le mot que vous voulez parce qu'il faut quand même toujours faire attention à tout ce qu'on dit. Mais voilà, et je trouve que c'est la voie, hein, là je vais paraître un peu complètement à la voie vers un autre monde, un nouveau monde, tu vois, dès qu'on dépasse la peur, dès qu'on dépasse la peur et qu'on s'ouvre à l'acceptation que l'autre est un autre soi et que dans nos pratiques, nous ne sommes pas seuls et nous pouvons faire corps avec... Comme tu dis, en fait, c'est par exemple, j'ai le dos bloqué parce que j'ai une charge trop lourde émotionnelle. Oui, ok, je vais aller voir une énergéticienne, toi, Ashley, peu importe, quelqu'un, un ostéo, qui va travailler sur le physique, mais je vais aller voir quelqu'un qui va travailler sur le spirituel, quelqu'un qui va travailler sur l'émotionnel, et ensemble, ça va débloquer. Mais je vais pas me dire non, je ne vais voir qu'un ostéo parce qu'il y a qu'un ostéo qui peut s'occuper de mon dos, ou non, je ne vais voir que ma praticienne en énergétique parce que je ne crois qu'en l'énergie. C'est exactement ce que tu disais, en fait, c'est donnons-nous la main et avançons sur le même chemin. Et je suis contente qu'on soit entre guillemets ici réunis toutes les trois pour ça, parce qu'on accepte que chacune est là pour apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. Et évidemment, et autre chose qui m'importe de préciser, c'est que il n'y a pas de risque à consulter tous ces professionnels. Il n'y a pas de risque à partir du moment où vous restez conscient de ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que j'ai des individus parfois ou des personnes qui me disent « Mais en fait, je comprends pas, moi, mes chevaux, ils vont pas bien, j'ai l'impression qu'ils vont pas bien, je m'occupe d'eux. Moi, quand je vais pas bien, je leur montre pas, je masque, je m'occupe de ma propre vie, mais pour moi, il n'y a pas de lien. » Mais d'accord, alors, allez, admettons qu'il n'y a pas de lien. De toute manière, quoi qu'il arrive, un cheval blessé, on va le prendre en charge. On appelle un vétérinaire, on va le soigner, on va le guérir. Quoi qu'il arrive, il a une maladie, on va travailler sur la maladie. Comme nous, vous découvrez que vous avez un cancer, soyons honnêtes, c'est raisonnable de vous soigner avec des médecins. Mais en parallèle de ça, quel risque vous prenez à aller travailler sur vous, sur le point de vue émotionnel ? Là, moi, pour ma part, il n'y a même pas besoin de me convaincre. Évidemment, pour moi, il n'y a aucun doute. C'est absolument évident qu'il y a un lien entre l'émotionnel et ce qui se passe dans le corps physique, mais aussi ce qui se passe dans nos relations avec les autres. Pour moi, on est créateurs, on est tous co-créateurs de nos vies et de tout ce qui nous arrive. Ça on le détaillera aussi dans d'autres podcasts parce que le prochain justement qu'on compte vous sortir, il sera sûrement sur l'effet miroir. C'est absolument passionnant et surtout c'est notre point commun à toutes les trois, c'est notre porte d'entrée à toutes les trois sur une plus grande connaissance de soi et un mieux-être potentiel qui en découle. Mais il n'y a pas de risque, voilà, je ne le répéterai jamais assez, il n'y a pas de risque à aller s'explorer. Il n'y a aucun risque à aller s'explorer, il n'y a aucun risque à faire des liens. Et ça ne veut pas dire qu'on va tout rapporter à soi, c'est le contraire. C'est ce que je disais en introduction, c'est super important de le comprendre. Ce n'est pas une idée de mettre l'humain en supériorité par rapport à tous, comme si c'était nous finalement qui étions à l'origine de tout. Non. Mais par contre, ce sont les interactions qui sont à l'origine de tout. C'est ça qui est intéressant. Et les interactions, les liens qui se créent entre chacun, si on peut faire en sorte que ce soit des liens d'amour, ça va créer de l'amour beaucoup plus global, puisque l'autre est un autre toi. En fait, on est tous reliés, alors c'est sur une dimension peut-être un peu plus spirituelle, un peu plus globale, un peu plus élevée, là, qu'on va essayer de clôturer ce podcast. Mais voilà, l'idée c'est de se dire qu'en fait on est tous liés et que forcément nos interactions ont quelque chose à nous apporter pour nous faire grandir les uns les autres. Oui, et juste quand tu parles, j'ai l'image d'un trousseau de clés avec une seule clé. Et j'ai l'impression qu'en ayant cette complémentarité à la fois par les interactions, par nous-mêmes, par les praticiens qu'on peut consulter, on rajoute des petites clés à ce trousseau. Alors c'est fou parce qu'on essaye d'ouvrir la porte avec notre clé, ça marche pas, mais on n'a pas d'autre clé. Il y en a une deuxième, peut-être que ça va fonctionner. Et en fait j'ai cette image de ce trousseau qui remplit, plus vous remplissez le trousseau, plus vous remplissez les potentialités d'ouvrir les portes. Et finalement, c'est aussi pour ça qu'on se rejoint. Et plus tu te rends compte qu'il y a plein de portes. Il y a plein de portes, il y a plein de trousseaux, il y a plein de choses. Et il y a plein d'aspects de soi à découvrir. C'est qu'avec une clé, une porte, on ouvre, on a une vision de notre jardin intérieur à un moment donné. Et avec une personne, on va pouvoir éclairer une autre partie du jardin qu'on ne voyait pas avec l'autre point de vue, et ainsi de suite.
Et en fin de compte, ça va nous permettre d'avoir une vision de plus en plus globale. Oui, venez remplir votre trousseau. Ouais, voilà, Les liens sont en bio. En fait, on peut utiliser tout. En fait, il y a tellement d'images. Pour moi, j'adore l'intériorité. Pour moi, c'est le jardin. On en parle souvent. Nous, on en parle beaucoup encore avec un Sophie, sujet le de jardin. podcast. Mais en fin de compte, pour découvrir l'ensemble du jardin, pour mettre la lumière sur toutes les zones, pour mettre du soleil de partout et essayer d'enlever les zones d'ombre, et ben, il y a plein de manières différentes d'y aller. Parfois, hier, j'ai écouté un podcast, il parlait d'une maison, il faisait l'allégorie avec la maison, avec les briques, avec le fait que quand on se met en couple, l'idéal, c'est de récupérer les plus belles briques de chacune des maisons et d'en construire une nouvelle. Et en fait, j'adore cette idée, quoi. Chacun a sa brique, apporte ses meilleures briques. Voilà, donc c'était, je pense, une super belle manière de clôturer ce podcast, cet échange entre nous, les filles. Oui. Merci à vous, c'était génial. Merci à vous également. Incroyable. Hâte de du coup lancer le premier épisode officiel, même si cette intro est à tout d'un épisode incroyable selon moi, en toute modestie, et de faire découvrir l'effet miroir. Hein. On peut déjà spoil un peu le titre de notre premier épisode. Pour lequel on se retrouvera très bientôt, vraiment. Et sur lequel, surtout, on va essayer de vous donner des pistes. Peut-être que, voilà, on a pour idée de vous parler de cas concrets dans lesquels vous pourriez vous reconnaître et qui pourraient vous inspirer et vous donner envie. C'est l'objectif. D'aller plus loin. On vous remercie de votre écoute et on vous dit à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup.